Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'attends voir si du monde, vient pour cette méditation guidée. Alors je vois Flora, bonsoir Marie. Olivier, bonsoir. On va attendre un petit peu, hein. Carole, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Elna, Adélia, bonsoir. Cynthia, Dotzen. Là c'est Virginie, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Tammy, Sophie, Antoinette, bonsoir. Ouh là, il y a beaucoup de monde là. Alors, je vais peut-être pas tous vous citer, mais néanmoins le cœur y est, je vous dis vraiment bonsoir. Alors je suis contente, vous avez pu remarquer que ça fonctionne très bien. Alors ce que j'ai fait, je vais vous expliquer quand même. Donc je n'utilise plus la caméra de l'ordinateur, voilà, qui est beaucoup plus simple. J'ai acheté une caméra un peu plus enfin j'ai oui, je l'ai achetée, mais mon cousin m'a installé, une caméra beaucoup plus performante et au moins, voilà. Néanmoins, la semaine dernière, le problème ne venait pas de chez moi, le problème venait de YouTube et c'est Marie-Christine justement qui m'a envoyé le rapport, qui l'a trouvé et puis voilà. Donc on va y arriver à faire cette méditation, vous voyez? On y arrive. Alors Olivier me dit qu'on me voit très bien et qu'on m'entend très bien. Eh beh, écoutez, merci beaucoup de me le dire parce que voilà, c'est pas toujours évident de savoir, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde s'est vêtu, de façon légère? C'est-à-dire un vêtement ample? Voilà. Faut pas que vous soyez, serrés pour ce soir. Dans des vêtements qui vous compressent, hein, pour, vraiment, pour pouvoir libérer les énergies, voilà. Est-ce que tout le monde s'est vêtu de façon maison, on va dire? À l'aise pour Marie-Christine, très bien, tout le monde s'est vêtu, voilà, c'est bien. Voilà, vous prenez un grand sweat-short ou un grand t-shirt, avec un bas de jogging ou quelque chose comme ça. Même moi, hein, je ne vous cache pas que j'ai mis un bas de jogging pour éviter d'être compressée, parce que je ne vais pas le faire, mais automatiquement les énergies, voilà, vont tourner autour de moi aussi. Alors Marie, vous voulez aller mettre ben, allez-y, 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 allez vite mettre votre pyjama Marie. Allez-y, on vous attend. On attend tout le monde, voilà. Je pense que tout le monde comprend, comme cette méditation est pour tout le monde, donc voilà. Bonsoir Christine Bory. Nadia, bonsoir. Voilà, donc on attend, Marie qui est partie vite se changer. Marie Thoman, je ne sais pas comment on le dit. On l'attend parce qu'elle est partie se changer et puis, après, on va pas tarder à commencer. Alors néanmoins, je ne sais pas s'il y en a tout le monde me suit sur, YouTube et sur Facebook. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, je mettrai le lien de l'adresse de de mon compte Facebook. Parce que j'ai une page Facebook aussi, mais cette page-là, étant donné que ça fait double emploi, la page, je vais la fermer, à la mi-juin justement et je vais conserver que le compte Facebook. Donc c'est pourquoi je vous afficherai l'adresse du compte Facebook si vous comptez me suivre. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai fait un tournage en attendant Marie, je vais vous expliquer. J'ai fait un tournage donc, sur, sur le magnétisme. Donc il y a un magnétiseur qui est venu et et puis donc, voilà, on a fait le tournage, ce matin. On a fini quand même, mais il était pratiquement 13h, hein, donc ça a été long et donc là, je vous prépare une belle vidéo, sur, les techniques du magnétisme. Alors ce n'est pas non plus une démonstration
complète du magnétisme, hein. C'est plus pour vous expliquer ce qu'est le magnétisme et aussi pour vous expliquer, eh bien, qu'il y a différentes façons, voilà, différentes techniques et puis, bah, qui se rejoignent plus ou moins, mais voilà, on a chacun enfin bon, je vous en dévoile pas trop parce qu'après vous ne regarderez pas la vidéo. Donc je ne sais pas si Marie est prête, j'espère. Marie, si vous êtes prête, faites-nous signe qu'on puisse commencer. Marie Thoman, voilà, que qu'on puisse commencer. C'est bon. Ah, bravo Marie, bravo. On vous a attendu. Voilà, alors ce que je vais vous demander, c'est que dans un premier temps, c'est vraiment de vous décontracter le plus possible et alors déjà physiquement, au niveau des membres, mais aussi au niveau de l'esprit. Que vous soyez vraiment détendu et que vous essayez de chasser un petit peu toutes vos pensées, tout et ne surtout pas stresser et sachez une chose, c'est que si jamais vous n'aviez pas, de contact, enfin de lien qui se crée avec votre guide, heu, sachez que ce n'est pas grave. Parce que peut-être que ce soir, rien ne se passe et que peut-être que demain ou après-demain, quelque chose peut se passer. Ça peut être subtil, ça peut être, juste, une synchronicité ou quelque chose comme ça. Voilà. Des fois, ce n'est pas forcément, juste spectaculaire, hein, ça peut être vraiment, très subtil. Voilà, alors si tout le monde est prêt, eh bien, on va commencer. Vous êtes prêts tous? Alors, on y va. Alors déjà, je vous demande de vous installer confortablement. Alors que vous soyez assis ou allongé. Vous prenez vraiment la position que vous souhaitez. Vous pouvez vous mettre, si vous préférez, vous mettre un fond de musique chez vous, relaxante, hein, bien sûr, ou vous pouvez tout à fait aussi rester dans le silence total. J'espère que tout le monde a éteint son téléphone pour éviter toute interférence, tout voilà et puis être dérangé aussi, hein. Éteindre la télévision, éteindre tout ce qui peut déranger durant cette méditation. Voilà. Alors vous allez fermez les yeux et laissez-vous guider. Vous fermez les yeux doucement et commencez simplement par respirer. Vous inspirez profondément par le nez. Relâchez et expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez et expirez doucement. On reprend une autre fois. Inspirez profondément et expirez lentement par la bouche. N'hésitez pas à mettre vos mains sur votre plexus solaire en faisant cela. Nous reprenons. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Laissez votre souffle s'allonger naturellement. Vous n'avez rien à faire du tout, juste être là, présent et présente, dans votre corps, dans l'instant. Continuez à inspirer profondément par le nez et
Expirez doucement. Laissez chaque respiration vous détendre un peu plus. Vos épaules s'assouplissent. Détendez vos épaules. Votre mâchoire se relâche. Vos bras deviennent lourds. Vos pensées s'éloignent doucement. Laissez passer vos pensées. Laissez-les passer doucement. Les pensées s'éloignent. Vous vous détendez. Tout votre corps, tous vos membres se détendent complètement. Prenez encore quelques instants pour vous déposer complètement dans cet espace de calme. Maintenant, imaginez qu'une lumière blanche et douce descend doucement du ciel. Elle vient se poser au sommet de votre tête. Et comme un voile de paix, elle glisse lentement sur tout votre corps. Cette lumière vous enveloppe. Elle vous apaise. Elle vous protège. Laissez-la descendre dans votre tête, votre gorge, votre cœur, et elle descend jusqu'à votre ventre, puis jusqu'à vos jambes, vos pieds, jusqu'à la terre. Vous êtes entouré de lumière, en sécurité. Visualisez à présent un chemin de lumière qui se dessine devant vous. Un sentier doux, bordé peut-être d'arbres, de fleurs, de pierres, ou baigné de brume dorée. Vous avancez sur ce chemin, tranquillement, à votre rythme. Chaque pas vous rapproche un peu plus de vous-même, de votre sagesse intérieure, de votre essence. Au bout de ce chemin, un lieu apparaît, un lieu sacré, un espace rien qu'à vous. Ce peut être une clairière, une plage, une montagne, un temple ou tout autre lieu qui vous apporte la paix. Prenez un instant pour l'observer. Ressentez l'atmosphère. Regardez les couleurs, la lumière. Écoutez les sons. Sentez la douceur de l'air sur votre peau. Ressentez-la.
Dans ce lieu, une présence s'approche doucement de vous. Elle est paisible, bienveillante. Vous sentez son énergie avant même de la voir. Prenez le temps de l'apercevoir. Cette présence que vous pouvez voir, c'est votre guide spirituel. Prenez le temps de l'accueillir, de laisser cette présence s'approcher de vous. Accueillez-le. Observez s'il prend une forme humaine, lumineuse, ou s'il est simplement une vibration, une sensation, une chaleur dans votre cœur. Ressentez son amour, tout l'amour qu'il dégage. Imprégnez-vous de cela, de son énergie, de son amour, de son calme, son respect profond pour vous. Ressentez-le, accueillez-le. Vous pouvez maintenant entrer en lien avec lui. Peut-être avez-vous une question ou simplement le désir de recevoir ce qu'il souhaite vous transmettre. Laissez venir ce qui vient. Une image, un mot, une émotion ou juste une présence silencieuse. Laissez venir. Sachez que si vous ne voyez rien, ne sentez rien de particulier, votre guide est là. Il vous entend. Il connaît votre lumière et votre chemin. Prenez encore quelques instants, quelques secondes encore, pour rester avec lui dans ce lien d'âme à âme. Et maintenant, doucement, remerciez votre guide avec vos mots, vos pensées ou simplement votre cœur. Sachez que vous pouvez revenir dans ce lieu à tout moment. Il vous suffit de fermer les yeux et de suivre ce même chemin intérieur. Ramenez maintenant votre attention vers votre souffle. Sentez l'air qui entre et qui sort. Sentez à nouveau votre corps, le contact de votre dos avec le support, vos mains, vos pieds. Commencez doucement à bouger vos doigts, doucement, ne précipitez rien. Ensuite, bougez vos épaules.
doucement. Étirez-vous si vous en ressentez l'élan. Et quand ce sera juste pour vous, ouvrez les yeux et restez un instant posé. Dès que vous serez prêt et prête, vous me marquerez un message et on pourra discuter de tout ce que vous avez pu ressentir. Marie, vous avez du mal à visualiser, c'est pas grave. La méditation, vous pourrez toujours la refaire, tout le temps la refaire. Peut-être avez-vous ressenti une chaleur, quelque chose, Marie? Parce qu'on ne visualise pas forcément. Alors, Marie-Christine, beaucoup d'émotions, des larmes? D'accord. C'est sans doute parce que vous avez retrouvé quelqu'un que vous connaissiez déjà, je pense, qui doit être votre guide, à mon avis. Et pour Marie Thoman, avez-vous ressenti de la chaleur ou quelque chose? Oui, je sais, je suis désolée. Je suis désolée, Marie. Alors, le pas Jennifer, vous aussi des larmes. Pour Nadia, une sensation de chaleur. Alors, la sensation de chaleur, comme les larmes d'ailleurs, c'est une connexion qui se fait. Voilà. Sophie, oui, n'hésitez pas du tout à retourner, à refaire. Cette méditation, je vais la poster sur YouTube. Elle sera de toute façon postée sur YouTube. Et rassurez-vous, il n'y aura aucune publicité. Donc vous pourrez la refaire autant de fois que vous le souhaiterez. J'avais ouvert mon fichier Word pour bien suivre la chronologie que j'avais fait, moi, que j'avais préparée pour vous. Donc j'ai relu mes notes et en même temps, j'ai respecté les secondes, pardon, que j'avais mis. Voilà. Pour ne rien oublier. Donc Marilyn, de grosses larmes chaudes et apaisantes. Très bien. Tout ça, ce sont des bonnes connexions. Grande chaleur, lumière bleutée, des larmes de bonheur, grand amour pour Carole. Très bien. Vous vous êtes sentie légère? L'art de Chris. Et vous n'avez vu que ses mains, c'est un bon début. C'est un très bon début. Alors Brigitte, vous avez vu une forme blanche humaine comme grande et lumineuse, c'est ça, très émouvant. Et en fait, pour vous donner quand même une petite indication supplémentaire, quand le fait que vous ayez déjà donc fait cette connexion avec votre guide, en reproduisant voilà, cette méditation guidée, eh bien petit à petit, elle est entièrement gratuite. C'est vraiment un gros cadeau que je vous fais parce que je trouve que c'est tellement important. Alors Lorenza, donc qui est une amie d'enfance, Lorenza, tu as eu, toi, des frissons comme de l'électricité. Bon, Lorenza, ça, c'est une bonne connexion aussi, hein. Alors Lorenza, pour vous expliquer, on se connaît depuis, nos 10 ans, voilà. Et elle moi, je me rappelais pas, mais elle m'a rappelé tout ce que je lui avais prédit quand on avait 10 ans. Voilà, bref, c'est une petite, parenthèse. Alors, j'ai vu le Taj Mahal, un éléphant. Est-ce que vous disiez de remercier notre guide? J'étais déjà en train de le remercier, lui demander pardon. C'est bien, Tammy, c'est vraiment très bien. C'est très bien. Alors, je vais vous conseiller vraiment une chose.
de reproduire cette méditation autant de fois que vous le souhaitez. Alors peut-être pas tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, c'est bien. Une fois par semaine, c'est bien. Et petit à petit, ou une fois toutes les 2 semaines, enfin au moment où vous ressentez le besoin en fait, de vous connecter à votre guide et concrètement quand vous allez le faire, petit à petit, vous allez voir une grande amélioration, une grande progression dans le contact avec votre guide. Pour Marie Thoman, si vous n'avez rien ressenti maintenant, ça, ce n'est pas grave. Refaites-le, refaites-le et voilà, c'est chacun son rythme. Donc il ne faut jamais être frustré de parce qu'on n'a rien ressenti. Voilà. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être, demain ou après-demain, mais néanmoins votre guide, il était là et ça, j'en suis certaine, Marie. J'en suis absolument certaine. Voilà. Alors, Vernet Natacha, bonsoir. Infinie gratitude pour cette méditation guidée. Je vous en prie, hein, pour tous, c'est vraiment un cadeau que je souhaitais vraiment vous faire. C'est pour ça aussi que j'avais fait la vidéo au départ. J'avais intégré la méditation et après j'ai pensé que ce serait peut-être mieux de la faire vraiment de façon guidée, qu'on se retrouve ensemble pour la faire. Et voilà. Est-ce que vous auriez des questions à me poser concernant cette méditation? Marie, alors si vous y arrivez vraiment mieux avec de la musique, alors faites-le avec la musique. Il faut vraiment que chacun fasse, comment dire? Comme il le ressent. Voilà, c'est très important, vraiment très important. Alors Lorenza, peut-on se connecter en journée sur un lieu de travail, par exemple? Absolument Lorenza, si tu veux faire ça à ton travail, il y a pas de souci, tu peux le faire, oui, tout à fait, tout à fait. Tu peux faire ça, n'importe où, hein, pas dans ta cuisine. Non, mais tu peux faire ça à ton travail, tu peux faire ça à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'heure, précise pour ça. Les guides n'ont plus d'heure, eux, plus comme nous. Alors vous voyez Virginie, un homme toujours sur votre droite? Un J. D'accord, j'ai cru Jacques, puis Jules. Encore un partenaire s'appelait aussi ainsi, grosse larme, nous sommes nés le même jour. Alors Virginie, ça c'est absolument possible. C'est absolument possible que votre grand-père ait pu devenir votre guide spirituel. C'est absolument possible. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous auriez des questions à me poser en particulier concernant cette méditation pour la technique, pour la pratique? N'hésitez pas surtout. Si je peux vous aider comme je suis là, profitons-en. Marilyn, oui, c'est tout à fait normal. C'est que vous imaginez la rencontre avec son guide spirituel, c'est quand même une très forte émotion. Et parfois aussi, ça peut être donc soit la forte émotion, ce lien qui est très fort avec son guide, et ça peut être aussi pour la reconnaissance de quelqu'un. C'est soit l'un, soit l'autre. Bien sûr. Et au contraire, c'est très bien. C'est très bien, c'est signe que vous êtes réceptive, Marilyn. Les grosses larmes, surtout, il faut les laisser. Il faut les laisser aller, ne pas les retenir, bien au contraire, bien au contraire. Surtout pas. Avec plaisir, Marilyn. Avez-vous des questions à me poser sur les techniques ou tout va bien? Ah oui, Marie Thoman. Oui, oui, ah mon chien. Oui, alors en ce moment, j'ai juste un petit souci avec, Doudou, l'oiseau de ma fille qui empêche la chienne de se mettre sur le canapé. Voilà. Bah, peut-être parce qu'elle me voit faire ou je cherche toujours à faire descendre mon chien du canapé et donc bah, Doudou, fait sa chef. Alors Carole, oui, tout à fait, en forêt. Oui, oui.
Ah, si vous avez un arbre fétiche, comme on peut dire, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, rassurez-vous, Romy, non, non, non. Est-ce qu'il y a un risque d'y laisser un fragment d'âme suite à l'émotion? Bien sûr que non, bien sûr que non. Non, là, c'est vraiment un contact avec votre guide. Il est là pour veiller sur vous, hein. Est-ce qu'il se peut que ce soit un homme de Dieu? Heu, je tout dépend ce qu'on entend par Dieu. Voilà, c'est toujours pareil. Néanmoins, c'est quelqu'un universel, hein, voilà, c'est quelqu'un le guide est un quelqu'un de universel et qui est là pour nous protéger. Enfin nous protéger, oui, surtout pour nous guider, plus pour ça. Alors Virginie, lors de la dernière méditation, vous avez vu le même paysage? Ah bah, c'est plutôt bien, au contraire, oui, c'est normal. C'est-à-dire que vous arrivez à élever votre âme justement à un endroit, voilà, donc ça, c'est vraiment une élévation, à un endroit qui vous est propre et peut-être même un endroit que votre guide lui-même vous transmet. Il faut que je le fasse. Le recouvrement d'âme, car j'ai eu trop de chocs dans ma vie. Oui, Marie Thomas, ne vous inquiétez pas, vraiment, sincèrement, refaites-le autant de fois que nécessaire. Et je suis persuadée, je suis certaine qu'au bout d'un moment, mais par contre, enfin, vous aurez un contact, mais par contre, soyez vigilante aux signes subtils demain ou après-demain ou même peut-être ce soir, hein, ce n'est pas impossible du tout. Soyez observatrice, voilà. Portez de l'attention à tout ce qui vous entoure. Parce que souvent, on essaie de se fermer un petit peu et pourtant les signes sont là, mais on ne fait pas assez attention. Alors Marie-Christine, chaque fois que je fais mes méditations, oui, pour rencontrer mon guide, je pleure, c'est intense et beau. Alors Marie-Christine, alors c'est vrai que Marie-Christine et moi, on s'est connus grâce à YouTube et on se tutoie maintenant. Donc oui, et ben ça c'est formidable. C'est formidable Marie-Christine, ça veut dire que tu arrives justement à bien te connecter. Ça c'est parfait. Et je vais bientôt faire une formation sur le Ho'oponopono. Voilà. Déjà j'en ai parlé hier j'étais avec un groupe d'amis pour fêter l'anniversaire d'un ami à moi et en fin de compte, bah, j'ai rencontré des personnes, entre autres qui en avaient fort besoin et donc j'ai décidé, à La Rochelle, hein, bien sûr, de faire un petit groupe pour leur enseigner le Ho'oponopono. Voilà, après on verra ceux qui seront plus réceptifs et voilà. Mais il faut prendre du temps. C'est toujours une histoire de temps. Alors Lorenza, ah oui, c'est vrai que tu n'as jamais réussi à te vider la tête et ça, c'est depuis qu'on est petite. Il faut que Lorenza, pour se vider l'esprit, il faut que tu laisses passer, toutes tes pensées. Une pensée arrive, laisse-la passer. Une deuxième pensée arrive, eh ben, laisse-la passer aussi. Par contre, si tu retiens ta pensée, effectivement, là, tu ne peux pas te connecter. Donc il est important que tu laisses passer. Est-ce que tu as réussi à faire ça déjà, Lorenza? Il faudrait quand même qu'on se voie et que je t'entraîne à ça depuis le temps, hein, depuis le temps qu'on se connaît. Il faudrait que je t'enseigne justement le fait de pouvoir chasser, toutes ces pensées. Peut-être que je ferai quelque chose là-dessus pour tout le monde parce que, bon, je le fais à toi parce qu'évidemment nous sommes très liées toutes les 2. Mais, bah, écoute, on habite pas loin, Lorenza. Un jour où tu travailles pas, tu viens. Enfin, on se fixe parce que comme en ce moment je suis pas mal débordée, mais on se fixe un moment et je vais te l'enseigner Lorenza. Mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vous enseigner vraiment à vous libérer à vous apprendre à laisser aller.
Voilà, à laisser aller les pensées, à les laisser partir un petit peu comme des nuages. Voilà. Est-ce que voir comme des ah bah, on parle de nuages comme Patricia. Est-ce que voir comme des nuages mauves et des visages qui défilent dans ces nuages vous semble possible? Absolument, absolument possible, Patricia. Tout à fait, tout à fait. Alors Marie, j'ai déjà eu son prénom et je sais qu'il est avec moi. Il m'a dit s'appeler Grégoire. Ça, c'est très bien si vous avez son prénom, ce qui fait qu'à n'importe quel moment, quand vous vous connectez comme ça en méditation ou en pensée avec votre guide, vous pouvez le nommer. Voilà. Alors Marie, oui, tout à fait le Ho'oponopono. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je vais le faire, je compte le faire. Parce que là, je vais le faire à un groupe de personnes, hein. Ça prendra un petit peu de temps pour certaines personnes et puis pour d'autres, bah, ce sera plus rapide, je pense. Mais je compte faire une formation là-dessus pour vraiment, que les personnes connaissent, alors moi je l'ai appris, par une hawaïenne, une rencontre qui n'était pas un hasard, voilà. Et honnêtement, c'est quelque chose, d'ailleurs, il y a un monsieur aussi, bah, qui est devenu mon éditeur, qui a écrit un livre dessus qui est vraiment très bien, hem et je vous prendrai en photo son livre et je vous le conseille vivement parce que, c'est un roman, mais qui explique très bien le Ho'oponopono. Voilà. Je vous le mettrai sur Facebook. Si vous ne me suivez pas sur Facebook encore, essayez de si vous n'avez pas Facebook, et ben, on continue quand même sur YouTube, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur Facebook, c'est quand même très facile de communiquer, pardon, pour avoir, bah, des compléments d'informations et puis des échanges sympathiques aussi, hein. Je vous donne des fois des anecdotes quand il m'en arrive, hein. Bien sûr, il m'en arrive pas forcément tout le temps, mais et voilà, quand il m'en arrive, j'aime bien les partager. Bah, aujourd'hui, par exemple, avec le magnétiseur, j'ai vu son père. Je l'ai vu le chapeau et puis je lui ai dit: «Pourquoi elle me montre son ventre?» Et en fait, son papa était décédé d'un cancer du foie. Voilà, voilà, je le voyais juste à côté de lui, en fait. Je l'ai vu, en fait, ça s'est passé, pendant une pause. Armand: «Oh, ça fait que 15 minutes. Oh, je suis vraiment désolée que vous soyez arrivé si tard. Quel dommage, Armand. Alors, je vous rassure, il y aura un replay et il n'y aura pas de coupure publicitaire. Voilà, je tiens à vous rassurer et Armand, vous pourrez aussi laisser vos commentaires et vous le savez, bien sûr, je vous réponds. Alors des fois, je prends quelques jours, hein, pour répondre. C'est pas toujours, c'est qu'il y a de plus en plus de messages donc forcément, ça me prend de plus en plus de temps. Même sur Facebook, des fois, j'arrive à lire vos messages et je réponds que plus tard parce que je suis occupée. Donc ne soyez pas surpris, hein, voilà, ou surprises. Vous n'allez plus sur Facebook, dommage Marie, c'est dommage. Parce que j'échange beaucoup, hein. J'échange beaucoup sur Facebook ainsi que sur YouTube aussi bien sûr, mais sur Facebook évidemment, il y a plus, un lien qui se crée plus facilement que sur YouTube. Sur YouTube, je vais répondre à des questions, mais il y a des échanges un peu plus en direct, sur Facebook. Mais par contre, toutes les vidéos, elles, se font sur YouTube. Voilà. Alors oui, l'art de Christ, je vais faire une méditation guidée. Alors moi, j'écris toutes mes méditations pour rien oublier. Je me mets même, pour vous dire, les petits temps, de pause pour vous que je dois vous laisser pour rien oublier, voilà. Parce qu'avec tout ce que je fais, au bout d'un moment, on peut oublier. Donc j'écris tout sur Word. Word est mon meilleur ami, hein, pour être honnête. Word et mon cahier. Mais je l'ai pas à côté de moi, c'est dommage, je vous l'aurais montré autrement. Je l'ai pas là. Parce que d'habitude, je l'ai souvent à côté de moi. Mais j'ai un cahier où j'écris, après je réécris sur Word, voilà, je recopie sur Word, voilà. Et donc en fin de compte, moi j'écris toutes, mes méditations et comme ça, je suis le chemin. Alors je rajoute des choses bien évidemment, hein, je suis pas à la lettre tout ce que j'ai écrit, parce que j'ai aussi l'expérience qui est là. Et puis donc et puis comme ça, bah, j'arrive à bien suivre. Voilà, voilà. Ah, je dis tout moi, je ne cache rien.
Pendant un message crânien, alors ça, c'est Patricia. J'ai pu voir un indien de profil. Pour moi, un chez combattant avec une lance dans la main, une coiffe très colère, mais pas après moi. Ah, vous avez peut-être fait une autre connexion autre qu'avec un guide? Ce qui serait intéressant, Patricia, c'est que lorsqu'on fera, la méditation pour, pouvoir se connecter à un défunt, ce serait de voir si vous allez, revoir ce personnage. Ce serait intéressant. Il avait l'air en colère, bah, là, j'ai fait une vidéo, hein, justement hier, je l'ai postée, hein, sur les âmes en colère. Patricia, je ne sais pas si vous l'avez regardée, mais regardez-la parce que peut-être que ça vous apportera peut-être même des informations complémentaires. Je suis un ange. Bah, c'est vraiment gentil. Ah oui, oui, moi je suis une grande perfectionniste, mais je tiens ça de mon papa. Je tiens ça de mon papa. Il était très perfectionniste et moi j'aime bien tout écrire. Je trouve que de tout écrire nous permet de bien tout cadrer, de bien tout voilà et de ne rien oublier, parce qu'on peut oublier, hein, ne serait-ce qu'un voilà, on peut oublier, et je ne veux rien oublier parce que je veux que ça soit parfait. Je veux que vous arriviez à cette connexion. Pour moi, c'est vraiment très, très important, vraiment. Et c'est je ne suis pas un ange, hein, c'est juste que, j'ai tellement envie parce qu'en tant que médium, évidemment, pour moi, c'est simple, c'est mon quotidien. Mais j'ai tellement envie que tout le monde, puisse ressentir, voilà, ressentir. Parce qu'après tout, notre conscience, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est le plus grand médium. Et j'ai tellement envie que vous puissiez vous aussi ressentir ce que je ressens dans certains moments. J'ai tellement envie que voilà, j'ai envie de ça, tout simplement. C'est pour ça que je le fais. Lorenza. Ah oui, Lorenza, bah, tu sais que j'ai toujours aimé le partage, hein, c'est toute l'histoire de ma vie. On m'a fait le reproche il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, ouais, oui. Un de mes amis qui m'a reproché que j'étais trop, trop, comment dire? Trop, comment dire? Trop dans le partage justement, trop et puis trop investie, dans la spiritualité que je laissais pas trop le temps pour autre chose. Mais j'ai dit: «Bien sûr que si, je laisse le temps pour ma fille déjà, c'est déjà beaucoup, pour mes animaux». Heu, voilà, un ami à moi qui m'a dit ça, mais bon, moi je me plais comme ça, voilà. Oui, Lorenza, tu as tout à fait raison. Vaut mieux trop que pas assez. Je suis tout à fait d'accord. Alors Tammy, est-il possible de se retrouver sans guide à un moment de sa vie? Non. Non, parce que les guides sont vraiment là. Déjà, n'oubliez pas que c'est un choix qui a été fait, un pacte qui a été fait déjà antérieurement. Voilà, enfin avant, pas oui, antérieurement, mais avant votre incarnation. Donc non. Ce serait dommage, Tammy, non? Alors c'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'il n'est pas là, hein. N'hésitez pas à revisionner, pardon, la vidéo sur les guides spirituels. Regardez-la de nouveau parce que bien souvent, on regarde une vidéo une fois et puis on croit qu'on a tout compris et puis par moment quand on regarde de nouveau une autre fois la vidéo et bien on s'aperçoit que finalement, il y a des nouvelles choses, hop, j'avais pas été assez attentif ou attentive à telle chose et voilà. Vous voyez? Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à les revisualiser ces vidéos. Surtout faites-le, vraiment faites-le, vraiment. Alors il y a peu de médiums comme vous qui nous aident comme vous, vos vidéos sont toutes parfaites. Bah, j'essaie de les faire parfaites, honnêtement. Alors je les fais toujours, j'écris tous mes textes, je fais tout, j'écris tout, enfin, pas les textes par eux-mêmes, mais disons toutes les grandes lignes de texte, plus exactement. J'écris toutes les grandes lignes de texte sur Word pour ne rien oublier. Et puis par moment, bah, quand j'ai un trop plein, je le fais quand la petite est à l'école, bien sûr. Et quand j'ai un trop plein, bah, je prends mon vélo, je pars. Alors bien sûr, quand le temps le permet, je pars et puis je pars avec mon cahier, mon stylo. Et puis là, j'écris toutes les grandes lignes.
et tout ce qui me revient parce que pour moi, si vous voulez, comment vous dire? C'est, pour moi, c'est quelque chose d'inné et quand c'est inné, c'est très, très difficile de pouvoir expliquer quelque chose qui est inné. C'est un petit peu comme expliquer comment nous faisons pour marcher. Voilà. C'est très difficile d'expliquer des choses qui sont vraiment propres à nous. Donc, c'est pour ça que j'écris, en fait. C'est pour cette raison-là, parce que je veux être certaine de rien oublier, parce que pour moi, c'est tellement normal et inné que, voilà. Alors j'écris sur, papier toutes les grandes lignes. Comme ça, je suis sûre de pas oublier. Parfois, je mets des pense-bêtes. D'ailleurs, le monsieur qui est venu, qui me suit, sur YouTube depuis le début d'ailleurs, hein, il a vu le studio, il est venu, il a vu comment je procédais. Il a vu, je sais si, bah, si, je lui ai parlé des post-it. Il a vu les post-it, enfin, il a pas vu les post-it, mais il a vu comment je travaillais, donc il a vu, effectivement, je lui ai expliqué, hein, que je mettais mes pense-bêtes, des grandes lignes, pour être sûre de rien, rien, rien oublier. Oui, tout à fait. Alors, d'autres zen mandala, ah bah, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Alors quand on rêve tous les soirs, est-ce le guide qui nous parle? Ça dépend. Ça dépend de vos rêves, Romy. Voilà. Je pense il faudrait que vous arriviez à ressentir ou à comprendre les symboles parce que parfois ça peut être par symbole, ça peut être aussi par une voix dans le rêve, par une image. Voilà, tout dépend des rêves. J'ai un peu du mal à répondre là, parce que je ne connais pas tous les rêves que vous faites. Mais, par contre, si vous le souhaitez, Romy, n'hésitez pas de me décrire un petit peu, sur Facebook si vous y êtes ou alors sur YouTube, si vous n'êtes pas sur Facebook. Vous m'écrivez un petit peu tous les styles de rêves que vous faites tous les soirs et là oui, ce sera plus facile à vous répondre. Je vous répondrai, Romy, il n'y a pas de souci, rassurez-vous et peut-être que ça vous mettra un peu plus sur le chemin. Mais il va falloir apprendre à déchiffrer, voilà, à déchiffrer, sans utiliser son esprit. C'est très, très rare de réussir à faire ça, mais c'est un entraînement. Voilà, que ce soit votre âme. Alors, voyez-vous aussi des entités sombres? Qu'est-ce que vous entendez là de Chris, les entités sombres? Parce que là, oui, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, oui, Marie, il faut revoir les vidéos, tout à fait, pour bien les comprendre. Oui, oui. Mais sincèrement, il y a des vidéos, je pense qu'il faut les regarder une fois, 2 fois, voire 3 fois pour vraiment, vraiment, vraiment parce que elles font quand même pour certaines 30 minutes, pour d'autres 40 et j'en ai même 2 qui font 1 heure, hein, qui ont même dépassé 1 heure, hein. Donc il faut vraiment, 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 les regarder. Alors là, vous avez des dons de votre mère et de votre arrière-grand-mère. La carte mensuelle, contact avec le défunt. Bah, c'est très bien, donc ça a été une hérédité ou peut-être que ça a été une transmission. C'est possible, hein, l'art de Chris, hein. C'est possible, hein. Alors, merci Lexa, ça c'est ami. Je me demandais si on pouvait peut-être décider ça avant l'incarnation. Tout est possible. Oui, exactement. Tout est possible. Tout à fait, tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Alors, alors ça c'est Dodzen. Je me demande souvent à mes guides de me permettre d'entendre leurs messages. Pensez-vous que cela serait possible un jour? À force d'entraînement, je dirais oui, mais ça demande du temps et une très grande ouverture. Voilà, il faut laisser l'ego de côté, il faut laisser le mental de côté et vraiment laisser votre âme se connecter. Et c'est possible, tout à fait. Olivier. Alors, avec Olivier, quand même, sans rien vous cacher, nous avons déjà eu une grande discussion. Très sympathique, d'ailleurs. Alors, le Ho'oponopono, je reviens sur le sujet, une méthode qui gagne vraiment à être connue. Oui, c'est tout à fait vrai. Qui peut être libératrice et nous aide à comprendre le sens de nos existences. Absolument.
Absolument. Lorsqu'on est peut-être un peu perdu dans sa vie, ça arrive à tout le monde, hein, mais même à un médium, hein, ça arrive, hein, croyez-moi, hein, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé, hein, moi aussi, hein. Il y a des moments dans la vie où même mais pourtant on se dit: «Ah bah, médium, ça peut pas lui arriver», mais bien sûr que si, parce que, ben, des fois, on n'écoute pas toujours son guide, ce qui a été mon cas. Pour quelques fois. Bah et à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, bah, évidemment, les choses n'ont pas tourné, comme je l'aurais souhaité, mais comme elles devaient se faire, voilà. Et donc c'est vrai que des fois, on peut être un peu perdu et le Ho'oponopono, permet justement de oui, de reprendre un petit peu notre existence en main et puis aussi de revenir à l'essentiel. On est un petit peu trop dans l'individualisme, dans le matérialisme. Chez moi, vous verriez comment c'est. J'ai très peu de choses chez moi parce que le matérialisme pour moi ne m'intéresse pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on me dit, «J'ai je sais pas quoi t'offrir comme cadeau», parce que personne ne sait, par exemple, pour mon anniversaire ou un Noël, personne ne sait jamais quoi m'offrir pour un ca comme cadeau et vous savez pourquoi? Parce que pour moi, le plus beau des cadeaux, c'est d'être réunie avec mes proches. Un cadeau, concrètement, je m'en fiche. Pour parler clairement, pour parler de façon familière, c'est ça, je m'en fiche. Voilà, pour moi les cadeaux, voilà, je pense qu'il faut comprendre que tout ce qui est matériel, tout ça, il faut réussir à s'en dégager et c'est vrai que je ne suis pas du tout matérialiste et donc voilà. Essayez de le faire, croyez-moi. C'est pas toujours évident parce qu'on vit dans un monde où, ben, on nous pousse, hein, on nous pousse au matérialisme. Mais justement, peut-être, et le Ho'oponopono, voilà, le Ho'oponopono, à chaque fois je dis le Ho'opono, eh bien, justement, permet, complètement, de se recentrer à l'essentiel et puis, change les choses dans une vie. Oui, non, oui. C'est vrai que le matériel, Olivier, c'est je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est voilà. Ouais, enfin bon, moi personnellement, je parlais de cadeaux parce que c'est un exemple très matériel, hein, où on attend toujours, on espère toujours avoir un cadeau. Bon, pourquoi faire un le plus beau cadeau, ce sont les souvenirs. Voilà, les gens que l'on rencontre, ça peut être une rencontre, d'une soirée, voilà, on discute avec quelqu'un une soirée et puis, bah, c'est un souvenir merveilleux. Ça m'est arrivé, je m'en souviens très bien. J'avais quoi? J'avais, 17-18 ans. Bah, j'étais partie, bah, comme toutes les jeunes filles, hein, de cet âge-là, j'étais partie en discothèque et il y a un monsieur qui est venu me voir et vous voyez, j'en ai 52 pour rien vous cacher et vous voyez, je m'en souviens encore parce que ce monsieur était venu me voir, il s'est assis à côté de moi et nous avons passé toute la nuit, parce que ça finissait à 5 heures du matin à cette période-là, à discuter. Et ce monsieur, qui était plus âgé que moi, me disait qu'il m'avait vue au loin et qu'il avait vu mon regard et qu'il avait senti mon énergie et on avait discuté, il avait compris que j'étais médium. Voilà, tout de suite, lui. En fait, il l'avait remarqué tout de suite, alors qu'il ne me connaissait pas du tout. Il était même pas du tout de Charente-Maritime, hein. Donc voilà et c'est un moment qui m'a marquée et c'est un moment qui a été très, très fort, très, 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 très fort et vous voyez, c'est ces moments-là qui sont sacrés, bien plus qu'un cadeau matériel. Oui, c'est ça, Patricia. J'aime beaucoup donner. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup donner. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu des moments où, antérieurement, j'ai eu beaucoup donné de ma personne, où j'ai été un petit peu étouffée, hein, justement à force de donner, où j'ai été alors je parle pas de mon interruption, de mon écart des médias et tout ça, non, pas du tout, hein. Je parle pas de ce moment-là, parce que là, je voulais vraiment vivre mon côté, maman avec ma fille à sa naissance mais plutôt, j'ai eu une autre période, bien avant ça où, parce qu'aux États-Unis aussi, j'étais passée à la télévision, mais, il y a eu un moment dans ma vie où plus jeune, où j'ai eu besoin de mettre un frein à aider les autres parce que,
Bah, j'étais étouffée et à force d'être étouffée, ben, moi, je commençais à pas être bien finalement. Donc au bout d'un moment, je m'étais écartée et après je suis revenue aider les gens et systématiquement, je vais faire des rencontres de gens qui ont besoin d'aide. Hein, donc je crois que je suis, prédestinée pour ça et bah, j'en suis très contente et quand je sens moi, hein, vous inquiétez pas, hein, quand je sens le besoin qu'il faut que je fasse une pause, je la fais et je l'explique aux gens, voilà. Vous êtes en éveil spirituel et vous aimeriez aider les personnes qui perdent un proche. Ben, n'hésitez pas à le faire, l'art de Christ, bien sûr, au contraire, au contraire. Mais faites attention parce que, hem, protégez-vous, voilà, protégez-vous, croyez-moi. Protégez-vous. De zen, il ne faut pas vous oublier, Lexa. Oui, je sais, mais je sais, c'est ce qu'on me dit depuis que je suis très jeune, hein, parce que comme j'expliquais au monsieur ce matin, on a beaucoup discuté après, hein, après on a beaucoup discuté. Je lui ai expliqué depuis l'âge de 15 ans, parce qu'il y a une jeune dame ou une dame qui a écrit, qui m'a connue avant, qui a entendu parler d'un cahier où, effectivement j'ai écrit, toutes les prédictions que j'avais vues depuis l'âge de 15 ans et qui celui-ci, bien sûr, évidemment, je ne le publierai jamais. Il est connu, hein, je le cache pas, mais par contre, il est, lui, bien caché. Et c'est vrai que bah, ce sont des depuis la comment dire? Ce sont des prédictions que je tiens pas forcément à dévoiler, voilà. Et puis, depuis l'âge de 15 ans, même bien avant, je dirais, parce que Lorenza était, une des premières, hein, j'avais 10 ans. Donc quand je lui ai dit son avenir à l'époque, je lui ai dit le métier que ferait son futur époux, nous n'avions que 10 ans, et combien d'enfants elle aurait et dans quel endroit de France elle le rencontrerait. C'est elle qui me l'a rappelé en fait, parce que moi je m'en souvenais pas du tout. On s'était perdu de vue parce que je ne vivais quasiment jamais en France et c'est elle qui me l'a rappelé après. Mais moi au départ, sur le moment, j'en en avais aucun souvenir et elle par contre évidemment l'avait gardé en mémoire. Et je lui ai expliqué depuis l'âge de 15 ans. J'ai beaucoup aidé les adultes, hein, en fin de compte, hein, depuis l'âge de 15 ans. Voilà. Alors vous êtes aussi comme ça, Patricia. Oui, parce que moi, j'aide de cette façon-là. Mais il n'y a pas que cette façon-là d'aider. Il y a des gens qui aident autrement, autrement, et c'est une aide tout aussi précieuse. Et ça, il faut le savoir. C'est pas parce que, par exemple, on va pas forcément aider. On peut être une oreille pour quelqu'un, on peut être une épaule aussi pour quelqu'un, on peut être une main tendue dans une situation. Tout ça, ce sont des aides, et c'est très important de le faire. C'est très très important de le faire. Euh, il faut pas se fermer. Alors, on a tous des problèmes dans la vie, c'est normal, tout le monde. Et il ne faut pas s'en enfermer, puisque, alors, on dit toujours, oui, il y a pire que nous. Non, mais ça, c'est certain, il y a pire que nous. Mais bon, c'est pas une raison non plus pour se négliger, parce qu'on se dit qu'il y a pire que nous. Mais par contre, il ne faut pas non plus se fermer dans cette bulle, en se disant: «Je suis dans mes problèmes, donc je ne ferai rien». Alors, régler ses problèmes en premier, c'est certain, pour se sentir bien, pour pouvoir aider. Mais ensuite, même si on est dans les problèmes, je pense que c'est quand même bien de tendre la main. Parce que je vais vous dire une chose, quand vous êtes dans un problème existentiel ou un problème dans votre vie et que vous tendez la main à quelqu'un qui a un problème peut-être plus grave que le vôtre ou qui est dans une plus grande dépression ou peu importe ce que c'est, eh bien, en lui tendant la main, vous allez voir à quel point vous allez vous auto-guérir. Croyez-moi, beaucoup de gens ne l'ont pas compris ça. Donc, ils s'enferment, les gens ont tendance à s'enfermer, alors que s'ils s'entraidaient, en plus chacun peut apporter un peu à l'autre, parce que chaque personne est différente, et si tout le monde faisait ça, eh bien le monde irait tellement mieux. C'est un peu mon rêve, mais bon, là, je crois que c'est vraiment qu'un rêve dans ce monde à 7 milliards de personnes, c'est peut-être un peu compliqué. La protection est importante et ça fait un peu peur quand même. J'aimerais aider aussi les enfants malades et les personnes en fin de vie. Quand on tend la main, on reçoit en retour.
Alors oui, on reçoit en retour l'art de Chris, mais si je peux me permettre, je ne veux pas vous blesser, mais il ne faut pas attendre le retour. Ce n'est pas le but. Le retour, vous l'avez quand vous avez aidé quelqu'un, croyez-moi. Cette joie que l'on ressent, heu, c'est une joie tellement immense, je l'ai vécue plusieurs fois dans ma vie, mais tellement, tellement de fois et j'ai été envahie de cette joie et c pour moi le retour c'est ça, je n'attends rien d'autre. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre. Alors c'est vrai, on reçoit en retour. Est-ce que vous peut-être que vous oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors donc c'est peut-être de ça dans ce que de ce dont vous vouliez parler. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, parce que c'est tellement, c'est mais pas forcément en plus en tant que médium, je parle pour tout le monde. Regardez quand vous tendez la main à quelqu'un, le bien que ça vous fait quand vous avez tendu cette main et que cette personne s'est sortie d'une situation ou, ou d'une autre situation, enfin, peu importe ce que c'est, reconnaissez qu'on ressent un bien fou. Faites-le tous. Tentez, tentez, tentez. Vous allez voir comme vous allez bien, bien, bien vous sentir et que vous allez vous auto-guérir. Vraiment. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde me suit? Que je parle pas toute seule? Oui, c'est ça le pagédifère. On est heureux de voir les gens heureux. C'est ça, c'est une telle satisfaction. Je trouve que c'est un pur bonheur. Et c'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ça. Le vrai bonheur, c'est de marcher dans une forêt. Le vrai bonheur, c'est d'observer des oiseaux. Quand je vivais en Afrique, j'ai vécu très, très longtemps en Afrique. Et quand je vivais en Afrique, que j'étais en pleine brousse, c'était mon moment favori. J'observais les lions, j'observais les impalas, j'observais les koudous, j'observais, enfin voilà, j'observais tous les animaux. Et c'était un tel plaisir. J'observais leur façon de vivre. J'ai tellement appris par les animaux là-bas, en Afrique. J'ai énormément appris par eux. Bien plus que par les humains, vous pouvez imaginer. et, euh, et c'est vrai que quand on observe, on prend. Quand on tend la main, on prend. Toutes ces petites choses, quand on marche dans une forêt, qu'on récupère toute l'énergie des arbres, on prend. Et le bonheur, il est là. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, l'Arc de Christ? Ça, c'est super la Côte d'Ivoire. Je n'y suis pas allée, hein, je n'y suis pas allée, hein. Non, non, j'ai fait, le Cameroun, j'ai vécu, quelque temps là-bas. J'ai fait la République démocratique du Congo qui s'appelait à cette époque-là le Zaïre. J'étais à Lubumbashi. Ensuite, j'ai fait le Zimbabwe où j'y ai travaillé et puis, bah, c'est beaucoup là aussi où je restais en brousse, voilà. En fait, je faisais une publication scientifique sur les lions, en brousse pour une université, française et j'étais prof aussi. Abidjan, d'accord, d'accord. Mais un jour, je compte y aller. Vous connaissez la brousse? Ah bah oui, en Côte d'Ivoire, ce serait malheureux. Prenez le temps, l'Arc de Christ, je pense que vous l'avez fait de toute façon, je pense pas avoir besoin de vous le dire, de prendre ce temps, d'écouter les éléphants, de regarder les babouins, parce que les babouins, on dit qu'ils sont méchants, mais non, c'est pas vrai, ils sont pas méchants et de les observer, de voilà, c'est un pur bonheur. Alors, ils vous ont trahi, Dédain ne me parle plus après la perte de mon plus jeune fils. Ça fait très mal. Alors, Marie, Thomas, je vais vous dire une chose. Moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, je l'ai vécu des trahisons, des jalousies même, hein, des jalousies, hein, de très grosses jalousies d'ailleurs, hein, qui ont provoqué des trahisons d'ailleurs. Et je vais vous dire une chose. Ça fait mal. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être qu'on a choisi ça avant notre incarnation, mais ça permet de faire grandir. Et vous savez aussi,
Oui, oui, tout à fait, c'est ça, Marie-Thomas. Mais vous savez aussi, je vais vous dire une chose, non seulement ça permet de faire grandir, et ça nous fait comprendre les choses. C'est qu'il y a des âmes qui ne sont pas encore, comment dire? Suffisamment matures, heu et qui, en trahissant, sans le savoir, apprennent aussi. Voilà, apprennent aussi. Alors ça nous fait souffrir, c'est certain, mais alors une bonne, une mauvaise souffrance, on peut pas dire qu'une souffrance soit forcément, bonne, bien évidemment, mais dans tout le négatif, il y a du positif. Croyez-moi, croyez-moi. Vous allez après alors sur le moment, c'est dur, mais après, hem, heu, comment dire? Après quand enfin déjà ça vous permet d'évoluer. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est surtout ça que je voulais dire. Ça vous permet d'évoluer. Même si ça fait souffrir, ça permet d'évoluer. Mais ne jamais regretter d'avoir tendu la main, même si on a été trahi. Surtout ne jamais regretter. Parce que vous l'avez fait sans rien attendre en retour et ça, c'est le principal. Et ça, c'est votre fierté. Sonia, je vous écoute toujours. Eh ben, c'est très, très gentil Sonia, je suis ravie et j'espère que ça vous apporte beaucoup surtout. Parce que quand je lis vos messages, vous voyez? Parce que là, je vous donne, mais vous me donnez aussi tellement. Quand je lis vos messages, et ben, là, vous me donnez, vous me faites le plus beau des cadeaux. C'est un échange que nous faisons. C'est un échange. Alors il commence à se faire tard, tout le monde. Alors Marilyn, tout échec, trahison, des tout à fait, tout à fait. Ça nous fait grandir dans une belle évolution. Exactement, c'est ça. Et pensez-y, pensez-y, pensez-y. Tendez la main aux autres et là, vous allez voir le bien-être que ça fait. Et même si vous n'êtes pas bien vous, faites-le quand même. Vous allez voir à quel point, mais à quel point ça fait du bien. Croyez-moi. Moi, bien souvent, j'étais pas forcément bien. Comme tout le monde, j'ai des soucis, comme tout le monde, j'ai une vie aussi, hein. Donc voilà. Et pourtant, malgré que je n'étais pas bien, eh bien, je voyais une autre personne qui n'était pas bien, eh ben, je me suis occupée de moi un peu, bien sûr aussi, évidemment, mais je tendais la main à l'autre personne et le fait d'avoir tendu la main à l'autre personne, mais vraiment, je me sentais mieux. C'était une guérison et c'est ça le cadeau. Voilà, ce n'est pas attendre un miracle ou quelque chose comme ça. Le miracle, d'ailleurs, Alain Williamson parle son livre, c'est La Villa des miracles et je trouve qu'il porte très, très bien son nom, son livre. Parce que le véritable miracle, c'est ça, c'est de donner. Moi, je l'ai fait, vraiment, voilà, j'ai donné de ma personne beaucoup pour aider et je n'ai mais vraiment aucun regret parce qu'en retour, j'ai eu quelque chose. Alors on a été trahis peut-être, mais au départ, on a ressenti ce bien-être, on a quand même eu quelque chose, même s'il y a eu trahison après. On grandit, c'est du positif, mais en contrepartie, on a quand même ressorti au départ, à la base, au moment où on a donné, ce bien-être et ça, c'est je sais pas, je trouve que c'est tellement tellement important. Essayez de voir les choses comme ça. Ne pas voir les choses dans le négatif, surtout pas. Voilà, il suffit juste d'ouvrir son cœur, Tammy, c'est ça et sentir ce qu'il y a à côté, ceux qui vivent, heu, la souffrance et ceux qui exactement, exactement. Par contre, quelqu'un qui est toxique, vraiment toxique, je vous le dis honnêtement, je pense que là, il faut s'en écarter, tout simplement. Je vais être sincère avec vous. Je suis tombée sur quelqu'un de très toxique. J'ai connu quelqu'un de très, très toxique. Le mieux, là, au bout d'un moment, quand on voit qu'on ne peut rien faire, parce qu'il faut quand même se protéger, là, il vaut mieux s'en écarter. Voilà. On a un rôle, oui, parce que tout le monde a une mission, mais pas au point de nous en rendre malades. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, il ne faut pas ça. Parce que si on s'en rend malade, eh bien après on ne peut plus aider personne, donc ce n'est pas bon. Alors, Joseph,
Cher Alexa, je me suis trompée de jour. Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir la revoir en replay et il n'y aura pas d'interruption, Joseph. Pas de publicité. C'est promis. C'est promis. Bon, et puis, hein, comme je l'ai dit sur Facebook, bientôt il va falloir que j'aille chanter à l'école de ma fille. J'ai vraiment pas envie de le faire pour être honnête. Pas du tout, mais je le fais pour la petite et puis pour le bien de cette école aussi. Ils ont besoin de moi, bon, allez, je le fais. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Joseph, rassurez-vous, il n'y aura pas de publicité. On va arrêter là parce qu'il est 22h11 déjà. Hem, Tous vos messages, ceux que je n'ai pas vus, parce que ça se peut, hein, puisque voilà, n'hésitez pas, sous cette vidéo de me le mettre en commentaire, je vous promets de vous répondre. Voilà, ne m'en voulez pas si j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, c'est possible. Il y a un monsieur qui était très fâché après moi à cause de ça, parce que j'avais loupé une de ses questions. Mais honnêtement, c'était vraiment involontaire. C'est que voilà, je n'ai pas vu, voilà, ça arrive, ça arrive. Donc ne soyez pas fâchés, surtout, écrivez-moi les messages que je n'ai pas pu voir, par exemple. Écrivez-les-moi en commentaire et moi je vous promets de vous répondre. Voilà, vous me les écrivez après, une fois que la vidéo sera terminée parce que tous les messages là, je les reverrai pas. Donc je préfère vous le préciser. Donc vous me les écrivez une fois que la vidéo sera terminée et publiée, c'est à cet instant-là, écrivez-les en commentaire et comme ça, je vous promets que je vous répondrai. Voilà. On fait partie, comme d'un groupe d'amis. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse nuit et puis une bonne soirée d'abord avant tout, puis une bonne nuit et aussi un très, très bon week-end et reproduisez cette méditation. Regardez les autres vidéos de nouveau. Imprégnez-vous et n'oubliez pas, le plus beau des cadeaux, c'est ce que l'on reçoit lorsqu'on a tendu la main, même si nous, on n'est pas forcément au top. Voilà, pour parler jeune. Je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite une merveilleuse nuit et merci d'avoir assisté à cette méditation et puis reproduisez-la, reproduisez-la. Voilà. Très bonne nuit à tous. Je vous embrasse très fort à tous.